Alors, exercice 3 sur les suites de nombres. On donne les suites UN, TN et VN, donc définies par récurrence. Et pour chacune des suites, on demande d'abord de calculer et de représenter les 5 premiers termes. On demande aussi de caractériser le type de suite, de donner la raison et le type de croissance, et d'écrire le terme général si c'est une SA ou une SG. Alors, on va faire suite par suite. Donc, première suite, la suite UN. On sait que UN vaut 5 et UN vaut UN-1 moins 3 pour tout N dans N0 sur 1. Donc ici, ça veut dire qu'on commence par remplacer N après 0 et 1 par 2. Donc, si N vaut 2, U2 vaut U2 moins 1 moins 3, 2 moins 1, U1 moins 3, et je sais que U1 vaut 5, donc 5 moins 3, ça fait 2. Donc, U2 vaut 2. Je continue, je remplace N par 3, toujours dans la deuxième formule. Donc, U3, le troisième terme, c'est U3 moins 1, moins 3. 3 moins 1, ça fait 2, donc le deuxième terme, moins 3. Le deuxième vaut 2, donc 2 moins 3, moins 1. Donc le troisième terme vaut moins 1. Je remplace N par 4, toujours dans la même formule. Donc U4 vaut U4 moins 1 moins 3, c'est-à-dire U3 moins 3, U3 moins 1, moins 1, moins 3, donc moins 4. U4 vaut moins 4. Le cinquième terme, puisqu'on me demande de calculer les 5 premiers, U5, U5 moins 1, moins 3, donc U4 moins 3, U4 vaut moins 4, moins 4 moins 3, moins 7. Donc U5 vaut moins 7. Alors, U1 vaut 5, U2, 2, etc. À chaque fois, je vois que pour passer d'un terme à un autre, j'ai soustrait 3, donc j'ai fait moins 3. Donc on a donc une suite arithmétique de raison moins 3. Comme c'est une suite arithmétique, c'est une croissance linéaire. On vérifiera sur le graphique après que les points sont bien alignés. Et comme la raison est négative, la suite est décroissante. Alors, pour trouver le terme général, c'est UN. J'utilise la formule UP plus N-P fois R. Alors, pour UP, je prends un terme connu. Je vais prendre U1 plus N-1 fois R. Donc, U1, c'est 5, plus N-1 fois moins 3. Alors, je distribue, c'est 5, N fois moins 3, moins 3N, moins 1 fois moins 3, plus 3, ou 8, moins 3N. Donc ça, c'est l'expression du terme général. Je vais maintenant tracer mon repère. Sur l'axe des abscisses, je sais les indices, donc je vais de 1 jusqu'à 5. Et sur l'axe des ordonnées, ce sont les termes. Et les termes, c'est de moins 7 à 5. Donc, je gradue uniquement du côté positif pour les indices. De 1 à 5. Et pour les ordonnées, donc, ce sera les termes ici UN. Et je dois aller de moins 7 à 5. Donc, 2, 4, 6. 4, moins 6,
terme, c'est 5, donc je mets un point en 1, 5. Le deuxième terme, c'est 2, donc je mets un point en 2, 2. Le troisième terme, c'est moins 1, donc je mets un point en 3, moins 1. Le quatrième terme, c'est moins 4, donc je mets un point en 4, moins 4. Le cinquième terme, c'est moins 7, donc je mets un point en 5, moins 7. Je remarque bien que mes points sont alignés, donc linéaires, et la suite est bien décroissante. Donc ça, c'était pour la suite UN. On recommence la même opération avec la suite TN. Donc cette fois, T1 vaut moins 1 et Tn plus 1 est égal à moins 2 fois Tn pour tout n plus grand ou égal à 1. Donc, soit on recommence comme tout à l'heure en remplaçant n par 1 pour commencer, puisque ici on commence à n plus grand ou égal à 1, donc on remplace d'abord n par 1, ou on se dit que Tn plus 1 c'est le terme suivant par rapport à Tn, et donc pour avoir le n plus unième terme, il suffit de multiplier par moins 2 le précédent. Donc si T1 vaut moins 1, T2 c'est moins 2 fois le précédent, donc moins 2 fois T1, moins 2 fois moins 1, 2. T3 ce sera moins 2 fois T2, donc moins 4. T4 ce sera moins 2 fois moins 4, donc 8. Et T5 ce sera moins 2 fois 8, donc moins 16. Donc clairement, ici, on n'a plus une suite arithmétique, mais une suite géométrique, puisqu'on multiplie à chaque fois. Et la raison est négative, on a multiplié par moins 2. Donc Q vaut moins 2. La raison est négative. On a donc une suite alternée. C'est son type de croissance. On va chercher le terme général. Donc, le terme général ici, c'est Tn. Et comme c'est une suite géométrique, on utilise la formule des suites géométriques. Tp fois Q exposant n moins P. Donc, pour Tp, je vais prendre T1, c'est-à-dire moins 1, fois la raison, donc fois moins 2, exposant n moins 1. Donc ça, c'est l'expression de mon terme général. Mon axe des abscisses est toujours gradué de 1 jusqu'à 5. Mais pour les ordonnées, j'oscille entre moins 16 et 8. Donc, je vais changer d'unité. Je vais mettre 4, 8, 16, moins 4, moins 8, moins 16. Mon premier terme vaut 4, 8, 12, 16, pardon. Et moins 4, moins 8, moins 12, moins 16. On va aller trop vite. Le premier terme vaut moins 1, donc un point en 1, moins 1. Le deuxième terme vaut 2, donc un point en 2, 2. Le troisième terme vaut moins 4, donc un point en 3, moins 4. Le quatrième terme vaut 8, donc un point en 4, 8. Et le cinquième terme vaut moins 16, donc un point en 5, moins 16. Donc on voit clairement que la suite est alternée puisqu'on passe des positifs aux négatifs, etc. Dernière suite. Donc cette fois c'est la suite Vn. Le premier terme vaut 2, V1 vaut 2. Et le nème vaut 2 fois le
n moins unième terme, moins 3. Pour tout n dans n0 sauf 1, c'est-à-dire qu'on commence ici à remplacer les n par 2. Donc, V2 vaut 2 fois le terme précédent moins 3, c'est-à-dire 2 fois 2, 4, moins 3, 1. V3 vaut 2 fois le terme précédent moins 3, donc 2 fois V2, 2 fois 1, 2, moins 3, moins 1. V4 vaut 2 fois le terme précédent moins 3, donc 2 fois moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 5. V5 vaut 2 fois moins 5, moins 10, moins 3, donc moins 13. Donc ici, il n'y a clairement pas de régularité entre les termes, ce n'est ni une suite arithmétique, ni une suite géométrique. Donc, elle est quelconque, je ne peux pas trouver la raison, il n'y en a pas, et je peux quand même dire qu'elle est décroissante, mais je ne peux pas exprimer le terme général. Je peux par contre la représenter à nouveau, donc je gradue toujours mon axe x de 1 à 5, puisque ce sont mes indices. Je vais graduer mon axe y entre moins 13 et 2, donc je vais le laisser comme ça. Donc en 1, j'ai un point. En 2, c'est l'ordonnée vaut 1. En 3, l'ordonnée vaut moins 1. En 4, l'ordonnée vaut moins 5. En 5, l'ordonnée vaut moins 13. Et donc ici, les points sont inalignés et ne forment pas non plus une suite exponentielle puisqu'on n'a pas affaire à une suite géométrique.